de t'aider là, en quoi faisant? Bon, le problème est que je ne veux pas la tromper, mais le problème est le guérelli là. Je ne veux pas supporter en faisant 4 à 3 mois sans faire ça. Oui. Donc elle dit quoi? Elle dit quoi? Vous devez faire 3-4 mois sans gré quoi? Voilà. En couple depuis maintenant 4 ans, un homme décide d'appeler la coach pour lui exposer un problème très délicat. Il affirme aimer profondément sa copine, lui être fidèle et surtout ne pas vouloir la tromper. Mais selon lui, le couple peut passer 3 à 4 mois sans aucun grêlis. Une situation qu'il dit avoir de plus en plus de mal à supporter. Face à sa confession, la coach tente de comprendre ce qui se passe réellement dans leur relation et lui donne des conseils, avec son humour habituel, pour améliorer la complicité dans son couple. Selon vous, 3 à 4 mois sans intimité dans un couple, est-ce normal? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres témoignages et histoires de couple. Allô? Ça vous pose question? Coach, on a la question de quoi? La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit même pas l'argent, il donne l'argent à sa distance. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudin d'elle. Un Yougos, c'est un crabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner, il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est pour poser question. On t'écoute. Je suis dans une relation, ça fait 4 ans maintenant. Oui. Bon, le problème est que moi, j'aime trop le grêle. Mais ma copine, on peut faire 3 à 4 mois comme ça. Sans le faire quoi. Bon, le problème est que moi je suis un homme, quand je me lance dans une relation, je suis fidèle quoi à la dame quoi. Faut parler vite, hein, c'est trop lent là. Faut speeder. Je ne veux pas la tromper quoi. J'ai dit, il faut éloigner tes narines du téléphone là. Toi sur ta respiration en train d'avaler la connexion. Y'a quoi? Désolé ma coach. Oui. Voilà, je voulais que vous me conseillez quoi. Mais te conseiller dans quoi? Je dis que je suis dans une relation, ça fait 4 ans maintenant. Oui, mais tu as déjà parlé. Maintenant, de t'aider là, en quoi faisant? Bon, le problème est que je ne veux pas la tromper, mais le problème est le guérelli là. Je ne veux pas supporter en faisant 4 à 3 mois sans faire ça. Oui. Donc elle dit quoi? Elle dit quoi? Vous devez faire 3-4 mois sans gré quoi? Voilà. Vous vivez ensemble? Non. Ah, vous êtes copain-copine? Oui, c'est ça. Ah, toi, tu veux la grève combien de fois par semaine? Ah, mais au minimum, 1 à 2 fois dans les 2 mois. Ah, 2 fois par mois? Voilà. Ah oui, mais ça reste raisonnable. Elle aussi, pourquoi elle veut pas? Est-ce que tu la gâtes parfois? Est-ce que tu lui offres des cadeaux? Oui, bien sûr. Tu lui donnes un peu de jetons, tout ça? Oui, tout ça là, ça va. Je vais pas la tromper, quoi. Non, faut lui offrir beaucoup de cadeaux, tu vas voir. Elle va monter un peu la cadence, la fréquence. D'accord, ma coach. Mais c'est le grêle aussi, tu le fais bien. Mais ma coach, bien sûr. Tu le fais bien. Et jusqu'à en finir, elle s'enfuit, quoi. Oui, mais elle s'enfuit là.
Femme peut fuir parce que c'est violent. Et puis femme peut fuir parce que sinon quand c'est trop doux, on ne fuit pas. Hein. Mais bien sûr, ma coach. Ah non. Elle fuit. Non, il ne faut pas dire les mots comme ça. Il faut dire par la langue. Ah, désolé, je suis désolé. Elle parle en langue. Oui. Femme qui parle en langue, elle va fuir. Mais femme même, ça veut dire que... Femme même, ça veut dire qu'elle est en train de grêler là. Même si c'est comment, tant qu'elle parle en langue, elle tient. Si elle fuit, c'est que c'est douleur, c'est plus goût. Ah, c'est ça que je ne comprends pas là. Tu sais, mon frère, c'est pas faire bobo là, ça veut dire que tu es garçon. Tu vois. Parce que de toute façon, tu es en train de m'expliquer là. Ça veut dire que tu tiens. Tu as le bon produit, tu tiens. Mais sauf que toi, tu penses que c'est boubou là qui compte. Entends, non, c'est la manière. Tu vois? C'est la manière. C'est la manière. Il faut que tu fasses avec la manière. Si tu fais avec la manière, là, elle ne peut pas fuir. Elle ne peut pas fuir. Quand femme parle en langue, de toute façon, elle tient. Toi-même, tu vas te dire, mais comment elle fait? Elle tient. C'est après. Elle va supporter la douleur là. Sinon, quand elle est dans le truc là, elle tient. Depuis qu'on va fuir. Depuis quand tu es dans le goût et puis tu fuis. Hein? Donc, ça veut dire que tu ne le fais pas trop bien. Est-ce qu'avant le grêlis, est-ce que tu descends à la cave? Est-ce que tu essayes tu essayes d'attendrir un peu les nerfs? Est-ce que tu essayes de, je sais pas, est-ce qu'il y a des préparatifs? Est-ce que tu prépares la go à ça? Oui, ma coach. Tu prépares à ça? Oui. Tu descends à la cave? On cause très bien d'abord. Oui, bon, vous causez là. Après les causeries aussi, où il n'y a pas trop de cadeaux, on ne parle pas trop de jetons là aussi, c'est énervant parfois. Parce qu'on va causer, mais la causerie là, ça aboutit à quoi? Cadeau, un peu de jetons ou quoi? C'est ça aussi, hein? Parce qu'il y a causerie, puis il y a causerie. En tant que femme que tu vois là, quand tu causes avec elle, vous causez, et puis elle sent que dans la causerie là, elle va avoir petit jeton ou même petit cadeau là. La causerie est intéressante, même ça détend ses nerfs. Mais on cause jamais, la causerie même là, même je sens que le jet n'est même pas à l'horizon. Mais la causerie va m'énerver. Au lieu que ça détende mes nerfs, ça les rend plus et puis je suis fâché. C'est ça en fait. C'est ça. D'accord, d'accord. Voilà. Faut essayer de trucs un peu. Tu vas voir, ça va la détendre. Et puis, les trucs là, faut bien faire le truc. Faire un truc. Faut bien faire, même elle va parler en langue. Si elle parle en langue là, tu vas voir. Même si tu veux 2, 3, 4 fois par semaine, même là, elle va accepter. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ok, merci. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ma chérie, s'il te plaît, faut speeder, hein, c'est trop lent. Oui, au fait, je disais, je suis avec une personne qui a des dettes et ça a divorcé. Moi, j'ai accepté parce que c'est pas un problème pour moi. Le problème est qu'on n'a jamais fait les crédits. On n'a jamais fait, et ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Pour moi, je me dis, je dois me garder jusqu'au jour de mon mariage et tout. Et puis, le problème qu'il y a, oui, il prend soin de moi, il prend très bien soin de moi, il me donne des jetons et tout, mais l'unique problème est que nous n'avons jamais fait les crédits, et lui, il me montrait que ça allait, mais le problème est que lui, il me trompait avec la mère décédée. C'est ça encore le problème. Genre, même si il n'y avait plus aucun rapport à part les enfants, un jour, donc, leur servante, la femme de ménage, elle m'avait appelé, elle m'a dit, ma chérie, moi, j'aimerais pas un jour voir ton avenir s'est brisé parce que tu es avec une personne qui, je ne sais pas si il te considère vraiment parce que ce qu'il fait, c'est pas une bonne chose vraiment. Et puis, je suis venue à la maison, je les ai bien rencontrés en train de créer avec la mère décédée. Et maintenant, il s'est excusé, ça fait à peu près 2 semaines comme ça. Il s'est excusé et tout, et il propose même qu'on puisse voyager et tout. Maintenant, je ne sais pas comment faire et tout. C'est un peu ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Ok. Donc ça fait 2 ans que tu es avec le gars, vous ne graissez pas parce que tu fais l'abstinence. Hein. Ça dit toi, c'est après le mariage que vous allez graisser. Il dit que ça ne le dérange pas. Donc vous êtes ensemble, tout se passe bien, il s'occupe bien de toi, il te donne le jeton et tout. Sauf que sa servante t'a appelé pour dire qu'il graisse toujours avec son ex, c'est-à-dire la mère de ses dénis. Toi maintenant, 2 fois. Toi un jour maintenant tu as débarqué chez lui, et quand tu as débarqué chez lui, tu l'as trouvé avec la mère de ses dénis qui est censée être de son déni qui est censé être son ex. Tu les as trouvés dans la maison en train de graisser. Il t'a demandé pardon, il dit pardon, et il t'a même proposé un voyage et tout. Vous êtes ensemble. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi?
je n'ai pas encore répondu, je ne sais pas. Moi personnellement, je l'aime encore. Je ne sais pas si que je puisse rentrer avec lui. Je ne sais pas, ma coach. Donc, tu ne sais pas si tu dois être toujours avec lui ou si tu dois le quitter, c'est ça? Oui. Mais il est toujours avec la mère de Saint-Denis. Non, c'est déjà fini. Ils ont même divorcé, mais je ne sais pas pourquoi. Non, mais ils ont divorcé sur papier, mais ils sont toujours ensemble. Tu vois? Ils sont toujours ensemble. Entends-toi, tu es une jeune fille, tu es très casée, tu es très posée, tu sais ce que tu veux, tu vois, tu es une fille bien. Oui. Tu es une fille bien et tu es trop bien en fait pour être avec ce mec-là. Oui. Tu vois? Tu es trop bien pour être avec ce mec-là. Si tu avais toi-même ta vie, si tu avais une vie et que tu n'attendais rien de lui, qu'il grette toujours avec elle ou pas, rien à foutre. Toi, en fait, tu sais que tu es avec lui, c'est peut-être pour un moment, ou c'est peut-être pour un intérêt, ou c'est peut-être pour ça. Donc, qu'il soit avec toujours avec la mère de ses dénous ou pas, toi, tu t'en fous, tu as déjà une vie. Sauf que tu n'as pas de vie. Oui. C'est lui qui est censé être ta vie. Parce que dans le futur, d'après lui, dans le futur, vous allez vous marier. Et de toute façon, tu es en train de faire l'abstinence, de toute façon, tu es en train de préserver ton corps, de toute façon, tu es en train de bien te comporter comme la Bible le demande. Tu n'as pas fait tout ce sacrifice-là pour être avec un homme aussi faux. Tu vois? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Ici, il gratte toujours à la mère de ses dénis. Toi, ça t'arrange pas. Tu mérites pas ça, en fait. Avec tous ces sacrifices que tu es en train de faire, tu ne mérites pas ça. Donc, il faut faire très attention. D'accord. Il faut faire très attention. Il ne te mérite pas. D'accord. Merci, ma coach. Courage à toi. Ah oui, bonjour, ma coach. Oui. Vous allez bien? Je peux poser une question? On t'écoute. D'accord. Ma coach, je sors avec un homme qui n'est pas marié, mais il est très endetté. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et puis tu parles vite, s'il te plaît. Là, c'est trop lent, là. On s'ennuie. Je viens de commencer. J'ai dit que je sors avec un homme qui est très endetté. Il veut que je prenne mes économies, je vais lui remettre. Mais je ne vais pas devenir une donna. On s'est vu, ça fait juste 3 mois. Mais il est très endetté. Puis il a l'hypertension. Il ne grève pas tout le temps. Il grève bien, mais pas tout le temps. Donc, c'est quoi ta question? Je voulais savoir si je veux continuer avec lui ou bien je le laisse. Donc, ça veut dire que ça fait 3 mois que tu es avec un gars qui est super méga endetté. Là. Il est mot doux. Il me supplie. Il parle. Mais c'est pas ça. Ok. Donc, ça veut dire que ça fait 3 mois que tu es avec un homme qui est super endetté, qui est malade, donc ça veut dire qu'il ne peut pas t'aider tout le temps, puisqu'il a un problème de santé. Et il te dit que tes économies, là, il faut prendre, tu vas lui donner pour que lui puisse rembourser ses dettes, c'est ça? Même si je lui donne, ça ne pourra pas. Il est très endetté. Mais c'est chaque jour que Dieu fait, il rembourse les gens. Non, mais ma chérie, ça c'est les détails. C'est que tu as expliqué là, c'est de ça que je te parle. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc tu demandes, ok, tu demandes si tu dois rester avec lui ou si tu dois le quitter, c'est ça? Oui. Bon, au moins, s'il graissait bien, on allait dire, bon, c'est grâce au grêlis que tu veux faire ça. Mais quelqu'un même, il ne graisse pas tout le temps parce qu'il a un problème de santé. Et lui, c'est-à-dire que lui, dès qu'il a là, même tes économies, même pour ne même pas rembourser le quart. Lui te dit de prendre toutes tes économies pour lui donner. Pourquoi? À quoi? C'est quoi ces trucs comme ça? Maintenant, si toi tu prends toutes tes économies, tu lui donnes là, toi tu vas vivre de quoi? Tu vas faire comment? Pour tes projets? Lui, il dit que comme ça est en cours, il a des projets, ça est en cours, ça va marcher un autre jour, ainsi de suite. Mais il fait tout le temps aussi des crises. Il crie beaucoup comme ça. Ma chérie, là tu es face à ton destin. Si tu veux, tu prends tes économies, tu lui donnes. Et puis tu te retrouves avec rien. Si tu veux, tu le laisses passer. Déjà, c'est un homme à problème. Il y a trop de problèmes sur lui. Toi-même, tu n'as pas assez de moyens. Tu es avec quelqu'un qui est super endetté. Ton petit jeton, il veut que tu lui donnes pour payer ses crédits. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un que tu as connu il y a seulement 3 mois. Si tu as les moyens, que toi-même tu veux l'aider, ça dépend de toi parce que tu as les moyens. Ça peut pas agir sur toi-même, ta vie, sur ton quotidien. Mais toi-même, tu te débrouilles. Ton petit jeton, il veut que tu lui donnes. Pourquoi? Ma chérie, moi, si tu étais à ta place, elle a gagné un temps. Hein? D'accord. Oui, bisous, il faut gagner un temps, pardon. Ça, c'est trop de problèmes. Merci. Alors, ma coach, je peux poser une question. Ok, je ne sais pas où tu es. Si c'est la télé ou la radio, il faut couper, s'il te plaît. Allô? Faut t'éloigner du bruit, là, ma chérie. Où tu es, il y a trop de bruit, là. Éloigne-toi, sinon, ou bien tu descends. C'est bon comme ça? Ok, on t'écoute.
Ma coach, moi, je suis mariée avec mon cousin. Non, faut pas dire ça. Faut dire je suis mariée. Faut laisser les trucs comme ça là. C'est des choses TikTok n'aime pas. Faut dire je suis mariée. Point barre. Oui, je suis mariée. On a 3 dénis ensemble. Mais j'habitais avec sa maman. Mais lui, il partait aux villes pour travailler. Mais là-bas, moi, j'avais un déni avec sa maman. On ne s'entendait pas. C'est ma tante, mais on ne s'entendait pas. Il y avait toujours des problèmes. Tu cuisines mal, tu fais ça mal. Et lui, il est fatigué. Il a dit, je viens travailler avec lui en ville là-bas. Il a ouvert une petite boutique. Je travaille là-bas. Je suis tranquille. Je descends, je rentre à la maison. Je cuisine le dîner et tout. Et maintenant, la maman, elle a dit, elle veut venir travailler elle aussi. Comme elle reste au village, elle ne fait rien. Mon mari aussi, il a pris une autre boutique à côté de moi. Elle vient là-bas, elle vend elle aussi. Donc moi, le matin, quand on va là-bas au goudron pour travailler, j'amène mes extensions de cuisine là. Je cuisine là-bas pour le repas et tout. Donc comme je cuisine, je vends un peu à côté. Je dis je cuisine, je vais chercher un peu l'argent là. S'il vous plaît, oui. Je vends de la nourriture. Elle dit non, il faut que je sépare ce qu'on mange et ce que je vends. J'ai dit, je ne veux pas, c'est encore les problèmes. Mon mari, il a dit, non, il faut faire ce qu'elle dit. Comme c'est notre parent, on ne peut pas faire, c'est ta tante, c'est ma maman, on ne peut pas dire des choses. J'ai dit, ok, je sépare. Même en séparant aussi, c'est problème. C'est pas bon, tu ne prends pas ton temps pour bien cuisiner. Tu fais ceci, tu fais cela. Ou bien tu gardes ça au frigo, après tu me donnes, je n'aime pas ça. Des fois, je donne ça aux garçons qui travaillent là-bas, ou bien aux chauffeurs, tout ça. Encore des problèmes aussi. Mon mari, il m'a dit, on se kiwi là-bas, parler beaucoup là-bas, tout le monde venait regarder. Mon mari, il m'a dit, tu laisses le travail. Je vais chercher quelqu'un pour rester à la boutique. Toi, tu restes à la maison, tu cuisines. Après, tu donnes le livre, il amène ça. J'ai dit, ok, comme moi, je travaille, mais mon mari, il fait tout ce que je veux. Je n'ai pas de problème d'argent, je ne vais pas rester à la maison. Je reste là-bas. Mais comme c'est ma tante et la famille, tout le monde est au courant, je ne vais pas demander pardon à la dame. J'ai dit, ma tante, il faut, désolé, je n'ai pas fait exprès, tout ça. Elle m'a saché. Je suis retournée à la maison. Mais là-bas aussi, c'est des problèmes. Mon mari, il a dit, il faut qu'elle rentre là-bas au village, qu'elle reste là-bas parce que lui, il est fatigué. Qui rentre? Faut qu'elle rentre. Ma belle-mère. Oui. Elle est partie. Elle est partie là-bas au village. Moi, mon mari m'a fait revenir au goudron là-bas pour travailler encore. J'ai pris même son boutique, j'ai 2 boutiques, je vends à manger, je fais tout ça. Maintenant, ok, on évolue. Donc, c'est quoi le problème? Ouais. Le problème, c'est qu'elle veut se réconcilier avec moi. Elle dit à tout le monde qu'elle veut parler avec moi, que moi, je l'appelle pour demander pardon. On trouve une solution et tout ça. Et moi, je sais comment elle est là, elle est problématique. Moi, j'ai 3 dénis maintenant. Je gère mon ménage normal. J'ai mes enfants normaux. Je ne veux pas dire non, parce que tout le monde va dire c'est moi qui n'aime pas la paix. Mais si je dis oui là, peut-être elle va venir ou bien moi je vais partir. Je sais que si je parle là, ma façon de faire là. C'est quoi la question? La question c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, mariage de famille, moi je ne parle pas dedans. Mariage de famille, je ne parle pas dedans parce que la maman de ton mari c'est ta tante. Donc c'est un truc de famille, c'est les mouvements d'arrangement, tout là, je ne parle pas dedans. C'est trop délicat. Tu vois? Donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé, je ne peux pas. Je comprends. Courage à toi, ma chérie. Bonjour ma coach, tu nous as manqué. Oui. En fait, ma coach, je me permets de vous appeler. Je souhaite que vous me conseillez, ma coach. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Ok, donc ouvre ton gosier, on t'entend mal. Ok, vous m'attendez là, ma coach? Oui, là, ça va. C'est mieux? Ok, merci. En gros, ma coach, je suis congolaise. Je suis congolaise. En gros, vendredi dernier, j'étais allée faire des courses. Parce que comme vous savez, c'est les vacances scolaires et tout. Oui. Et du coup, en allant faire des courses, j'ai croisé un monsieur. Un monsieur de 65 ans, c'est un Togolais. Du coup, il m'a abordé, voilà, il était pas mal, il faisait pas son âge. Franchement, il faisait pas son âge. Et il m'a payé mes courses, et puis voilà, il m'a donné 200 cases, vous voyez un peu? Oui. Je me suis dit, oh, oui, c'est pas mal ça. Bon, bref. Et après, le dimanche, on s'est vu, il m'a donné 300 cases. Je me suis dit, waouh, on s'est béco, parce que voilà, j'ai reçu depuis longtemps, on s'est béco. Et après, lundi, il est venu me voir en Amoukou, vous voyez un peu vite fait quoi. Et ma coach, il me colle trop. Vous voyez un peu, il est trop collant, il est toujours là derrière moi, je l'aime bien. Mais moi, ma question est que ma coach, comment je dois me comporter par rapport à cette situation? En gros, j'ai des problèmes de voiture. Il m'a dit qu'il va me donner 1000 cas fin du mois pour résoudre
le problème que j'ai dans ma voiture. Il projette même d'aller passer des vacances avec moi mois prochain. Mais moi, tout ça, ça me fait trop peur. Mais je l'aime bien, en tout cas, je l'aime bien. Oui, mais c'est quoi? Mais il y a quel problème? Il n'y a pas de problème? Je voulais savoir, je me comporte comment parce que ça me fait peur, ma coach. Il est trop collant. Mais il est collant comment? Comme tu aimes ça, non? Oui, mais il est tout le temps derrière moi. En gros, si, par exemple, si je le demande de faire, il m'a même demandé mon rythme. Donc, je l'ai donné ma fille hier un traitement de 90K. Donc, comme ça, genre, je sais pas, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Mais quand il te donne là, tu ne refuses pas, hein? Tu prends? Non, oui, je prends parce que j'ai 3 demi quand même. Ah, mais si tu prends, c'est ça que ça te plaît? Il y a quel problème encore, ma chérie? Il n'y a pas de problème. Faut te comporter comme tu te comportes là. Faut continuer à te comporter comme tu te comportes. Mais il faut pas te... C'est ce que tu es en train de faire là. Mais il faut pas te laisser emballer quoi, rapidement. Tu comprends? Oui. Ça peut être... quand même 62 ans. Ouais, 62 ans, ouais. Mais tu sais, il y a des hommes à 62 ans, on dirait pas, hein? Oui. Il y a des hommes qui ont 62 ans, mais tu les vois, ils sont bien à couloir d'ail, ils ont la force, ils sont bien, ils sont jeunes. Oui. En plus, les généreux, les Togolais sont généreux, ma coach. Tu comprends pourquoi vous êtes avec Papa Kavia, hein? Allô? Oui. Ma coach, vous êtes là? Je suis là. Il est trop généreux. Il est trop généreux. J'ai jamais connu ça ici en Europe, en tout cas. Ok, c'est bon, maintenant, faut couper. Ok, merci, ma coach. Je t'aime, bisous. Vous êtes trop vicieuse. Moi, c'est Esther, je suis depuis Congo. Je t'aime beaucoup. Je voulais juste te saluer, ma coach. Ah, les Congolais, votre amour là, vraiment. J'ai aussi ta photo ici au Congo. Sur les panneaux publicitaires, ma coach. Vous êtes jolie, d'elle. C'est vrai. Je t'aime beaucoup, ma coach. Je t'avais vu alimenter là-bas. Je voulais te filmer. J'ai dit, comment ici? Ah, tu m'as vu là-bas. Ah, merci. Moi aussi, je vous aime, les Congolais. En tout cas, on s'aime. Bisous. J'espère que de toute façon, tu me vois sur les panneaux là. Les ustensiles Jikoni là, j'espère que tu as ça chez toi, hein. Oui, ma coach, tu dois acheter même les marmites là que j'avais vu là-bas ici au Congo. Oui. Les panneaux publicitaires. Oui, il faut acheter. Les casséroles, les cuillères, les tout, les assiettes, tout là. Tu achètes tout chez Jikoni là-bas, tu mets ça chez toi. Tu as compris? Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Mbote. Mbote. Oui, coach, moi j'ai un petit souci que j'aimerais vous soumettre pour voir si je peux trouver une solution. Et mon souci est que je suis avec mon mosso, ça fait quelque temps. On a même un dîner ensemble. Et le souci est que au niveau de Grélie, ça marche pas. On le fait, mais on le fait pas régulièrement. Donc, elle m'a expliqué qu'elle a eu des petits problèmes quand elle était jeune. Quand elle était dénie. Quand elle était dénie. Donc, elle s'est fait V quand elle était dénie. Donc, le traumatisme là, ça la fatigue beaucoup. Et ce traumatisme là, ça fait que même quand on veut vraiment gré, c'est un blocage. C'est un blocage. Et généralement, quand on gré, il y a des événements ou par exemple à des anniversaires, ou quand elle sort comme ça, elle se zépète un peu, elle est dans le zépétage, elle rentre à la maison, on peut le faire. Je veux dire que quand on le fait, c'est à des moments où elle ne se sent pas elle-même, où elle est perdue, c'est à ces moments-là on peut le faire. Mais quand elle est elle-même, ça revient tout le temps dans sa tête, même quand on est en train de le faire des fois, elle dit arrête. Donc on arrête. Et, ok, c'est quoi la question? En fait, la question c'est de savoir comment est-ce que je peux faire avec elle pour qu'elle puisse y remédier à ce traumatisme qui la suit depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Ok, faut lui demander d'être suivi par un psy. D'accord. Accompagne-la à être suivi par un psy, ça va l'aider. Ok. Courage. Merci ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi.
Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bouton d'elle. Un Yougos, un crabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.